La bataille pour prendre l'échappée fait rage pendant près d'une heure. C'est finalement un groupe de 38 fuyards qui se forme. Seul Lilian Kelmejean parvient à s'infiltrer avec les hommes de tête. L'Albigeois tente même une attaque dans la première difficulté de la journée, mais son effort ne sera pas suffisant. La dernière ascension désorganise l'échappée et c'est Simon Yates qui tire son épingle du jeu puisqu'il s'impose à Bagnères de Bigorre. Lilian aura une nouvelle fois passé une belle journée à l'avant. Donc en fond de ligne et après on tourne à gauche et c'est là, derrière, tout de suite. Ouais, je te suis. Sinon attends, tu me payes ça dedans. Ouais. Ça va de mieux en mieux. Oui, ça va de mieux en mieux, on se reconstruit doucement. Ouais. Première vraie étape de montagne dans sur le tour, donc on l'appréhende tous un petit peu, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de stress, mais bon, même si aujourd'hui j'espère que ça va bien se passer et il n'y a pas de raison de stresser. Ouais. Je suis serein comme jamais moi, c'est la seule montée où j'ai pu basculer avant le peloton l'année dernière. Donc non, on verra comment ça se déroule. Il y a une grande étape de plaine avant les deux grandes montées, donc on va voir ça. Deuxième paire. Si ça met quelque chose qui passe, ça change les ossus. Ça peut arriver avec les chutes, on est plus sûr. Alors, c'est très important. On n'est plus que 7. On avait commencé le tour à 2, Niki et moi au fond. Puis Nicolo a trouvé la banquette très confortable, donc du coup il est venu. Donc c'était un peu le coin des étrangers. J'étais un peu, moi, limite je devais partir à l'avant, quoi. Et là, non, c'est vrai qu'on perd Niki sur chute. Il a été rapatrié ce matin. Ouais, une bonne blessure quand même, et ça va, on l'a vu hier soir. Et puis ce matin, il a pris le petit-déj avec nous. Il gardait quand même le sourire, et il avait pu réconforter sa famille, ses enfants. Et puis voilà, il va prendre du repos. C'est les dures lois du sport de tomber comme ça, mais quand. Voilà, c'est pas une blessure anodine, mais quand il n'y a rien de très grave, on essaie toujours de relativiser. Parce qu'on a des chances, ça t'énue, là tu regardes. Là on n'entend plus trop, là tu vois. Bon, c'est rien de bien méchant, il y a le disque qui touche alors que je freine pas, donc c'est pas censé. Donc c'est un peu gênant, quoi. On va dire que l'étape d'aujourd'hui et le vélo c'est déjà dur, donc si je pouvais m'éviter de me mettre des petits handicaps, ça serait bien. Donc, je fais un petit changement de roue avant le départ là. Romain Sicard réclame de la musique tous les matins et vu qu'il veut pas s'en occuper, bah je dois m'en charger. Voilà. Ouais, voilà, on a eu le droit à une playlist tous les jours. Là, il n'y a plus rien depuis 2 jours, là, donc voilà, je suis obligé d'écouter ma musique en ras, donc voilà. Vu que ça marche, je suis obligé de me mettre dans ma bulle en ras, voilà. Et vu que ça marche pas, il me redemande de la musique. On va arriver 1 heure avant le départ. Putain, merde, il est là dans la boîte. Il est toujours là. Le coca à la kryptonite. Voilà. Pour les autres, tu te débrouilles. Voilà, maintenant de là à dire que ça va partir au bout de 10 bornes ou au bout de 50 bornes, on n'en sait rien. Mais forcément, Rennes, pour nous, c'est la meilleure carte. Bien sûr, il y aura Lilian, Nicolo aussi, il veut y aller d'entrée de jeu. Plus on aura de monde représenté à l'avant, mieux ça sera. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le contre-la-montre individuel de 27 km 200 entre Pau et Pau. Je me suis mis sur le home trainer comme les coureurs demain matin pour le réchauffement. A plus!